Micheline Tobia, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice du site internet Machallah News et vous avez co-dirigé le livre Beyrouth, Chroniques et Détours, ouvrage collectif publié aux éditions libanaises Tamiras. Alors Micheline Tobia, comment est née l'idée de ce livre collectif ? En fait, ça fait 3 ans que nous travaillons sur le site web Machallah News en parlant du monde arabe, de la Turquie et de l'Iran et des histoires oubliées de la région. Et nous avons décidé de parler sur une ville en particulier, Beyrouth, et de tous nous rejoindre, que toute l'équipe se rejoigne dans cette ville pendant 5 semaines et de parler des histoires d'immeubles et de gens, des personnes qui font la ville ce qu'elle est de nos jours. Alors, vous l'avez dit, des gens du quotidien à Beyrouth. Il y a aussi notamment le dernier souk. C'est l'une des histoires que l'on peut lire dans Beyrouth, Chroniques et Détours. Qu'a-t-il de particulier ce marché ? En fait, c'est le dernier souk populaire de Beyrouth qui ouvre chaque samedi et dimanche avec plein de personnes de tout le Liban, de Syrie aussi, et des travailleurs étrangers. Et on trouve de tout et de rien. Et c'est vraiment des découvertes. Même si on y va chaque semaine, on trouve encore de nouvelles choses. C'est vraiment passionnant comme souk. Alors Beyrouth est une ville qu'on aime et déteste 1000 fois par jour, tous les jours. C'est exténuant mais magnifique. Voilà ce que dit Nasri Attallah dans la préface de cet ouvrage collectif. Vous avez découvert vos racines en 2005 seulement. Maintenant, je ne veux plus en partir de Beyrouth. Dites-vous, pourquoi est-ce que vous vous êtes attaché à ce point à la capitale libanaise ? Parce que je voulais redécouvrir mes origines et j'ai découvert des gens, des lieux, des endroits et une façon de vivre que je n'ai pas trouvé autre part pour l'instant. Et je trouve qu'il y a toujours plein de choses à faire encore et c'est pour ça que je m'y suis attachée et je trouve qu'il faut rester. Alors Beyrouth, c'est une ville qui a maintes fois été traversée par la guerre, par des crises politiques à répétition. Est-ce que ce livre, c'est aussi un travail salutaire de mémoire ? Oui, il y a plusieurs articles sur le passé de Beyrouth avant la guerre civile pour rappeler les gens ce qu'il y avait avant, mais aussi pour dire qu'il y a aussi des gens de nos jours qui essaient de reconstruire cette ville à leur manière, qui essaient de faire redécouvrir la ville et qu'elle existe toujours et elle restera. Donc c'était notre façon aussi de rendre hommage à la ville. Alors on va prendre maintenant la direction du bord des lacs Léman au Salon du Livre de Genève en Suisse où nous attend Ismaël Abdallah. Merci d'être avec nous Ismaël Abdallah, vous êtes graphiste, membre du collectif suisse AMI. Alors vous avez vous aussi co-dirigé ce livre collectif avec Micheline Tobia, l'ouvrage s'appelle donc Beyrouth, Chroniques et Détours. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Écoutez, étant moi-même franco-libanais, c'était vraiment pour moi l'occasion de découvrir la ville de mon père. Et j'ai voyagé plusieurs fois au Liban, mais là, j'ai pu passer 5 semaines à fouiller la ville avec mes 2 camarades et nos appareils photo, mes 2 camarades Adeline et Martin de mon collectif. Et c'était vraiment une découverte très enrichissante et une expérience personnelle incroyable. Voilà, j'ai rencontré une jeunesse passionnée, des auteurs incroyables et on est très fiers de présenter ce livre aujourd'hui. Alors des découvertes orientées sur le plan artistique, on imagine notamment vous qui êtes graphiste ? Voilà, alors nous, notre mission, c'était donc déjà de faire les choix éditoriaux avec l'équipe éditoriale dont Micheline faisait partie, mais également Clément Girardot et Jenny Gustafsson, et aussi d'imaginer la structure, le fil conducteur graphique. Et nous avons aussi donc illustré par des photographies la plupart des histoires. Donc en suivant les auteurs, ou en se baladant dans les quartiers des différentes histoires. C'était très passionnant et je perds le... Voilà, j'étais en... Alors on présente souvent Beyrouth, oui. Ismaël Abdallah, comme la ville de tous les possibles, mais aussi comme celle de tous les excès, en particulier dans le monde arabe. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette ville ? Écoutez, ça peut paraître bête de dire ça, mais c'est une ville de contraste très marqué. Alors, par exemple, on se baladait à Sabra et Shatila, qui est vraiment une zone enclavée, presque une ville dans la ville. On ne peut pas vraiment parler de ville parce que voilà, c'est presque
c'est presque un bidonville. Mais les gens sont incroyablement chaleureux, généreux et accueillants. Et à côté de ça, en plein centre-ville, on est rentré dans un endroit qui s'appelle le Music Hall, qui est la république autoproclamée du Nowhereistan par le propriétaire. Donc c'est deux endroits où toute la richesse beyroutine va pour assister au spectacle de ce Music Hall. Et où nous avons rencontré Bilal, donc, qui fait partie d'une de ces histoires, un jeune chanteur qui a été découvert dans la rue par ce propriétaire, qui était cireur de chaussures, en fait, qui fait partie de cette communauté, les Nawar, les gitans du Liban, qui sont vraiment méconnus et traités comme des moins que rien dans cette ville. Alors, on va retourner... Voilà, tous ces contrats. Voilà. Ouais. Ouais. Alors voilà un bel exemple concret en tous les cas sur les gitans du Liban. Micheline Tobia, décidément, Micheline Tobia, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça apporte de raconter Beyrouth à travers ces histoires-là? On sait que c'est une ville dont on parle souvent dans les médias à travers les violences, à travers les attentats, je l'ai dit, à travers les crises politiques. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte d'en parler de cette manière? Ça change beaucoup parce que nous, on a commencé Machallah parce qu'on voulait donner une autre image de ces villes de la région. Et donc, ça nous a fait du bien aussi de parler de la culture, de l'art, des changements urbains. Donc, au lieu de parler de politique, bien que nous, on n'ignore pas ce qui se passe en ville, comme on peut le voir dans la préface, on parle des attentats et comme quoi c'est dur de vivre dans cette ville. Mais en même temps, on veut quand même montrer l'autre image du Beyrouth de tous les jours, comment les gens arrivent à quand même vivre. Et donc, il ne faut pas ignorer ça. Merci beaucoup Micheline Tobia d'avoir été en direct de Beyrouth au Liban dans Maghreb Orient Express. Merci à vous également Ismaël Abdallah d'avoir accepté de témoigner. Je rappelle que vous étiez à Genève en Suisse en direct avec nous. Merci à vous. Je voulais juste ajouter que le livre est disponible online sur le site de Tamiras, tamiras.com, aussi les librairies Antoine, la librairie libanaise, et sur Amazon. Voilà. Eh bien, voilà qui est dit. Merci beaucoup à vous Abdallah. Merci à vous Ismaël Abdallah d'avoir été avec nous dans MOE.